En fait, au niveau de l'amélioration génétique, si on regarde dans les 25 dernières années, les améliorations qu'on a fait au niveau des lignées femelles, au niveau des truies, on a réduit l'âge au marché d'à peu près 25 jours. On a réduit le gras dorsal de 5 mm sur le plan génétique et on a également amélioré les qualités de reproduction des truies, ce qui s'est traduit par une augmentation de la taille de portée d'à peu près 3 porcelets par portée, puis une productivité numérique sur une base annuelle qui équivaut à 7 ou 8 porcelets sevrés par truie par année. Dans les principaux objectifs d'amélioration génétique au niveau de nos lignées femelles, il est clair qu'avec la pression constante pour réduire nos coûts de production, il ne faut pas négliger l'amélioration des caractères de production chez la truie. Donc, tout ce qui touche l'amélioration du gain journalier, l'amélioration de la conversion alimentaire, puis même, dans une certaine mesure, la réduction du gras dorsal, il faut le considérer, toujours en lien avec une amélioration du caractère coût de production chez le porc charcutier. Et ce qu'on observe au niveau de nos truies, c'est que l'amélioration de la prolificité a été réalisée. L'un des points les plus importants pour continuer cette amélioration-là de productivité numérique, c'est l'amélioration de la consommation des truies. Donc, la consommation des truies fait maintenant partie intégrante de nos objectifs de sélection. À ça, on travaille également d'autres caractères de reproduction, outre les tailles de portée, qui sont la qualité des tétines. Et également, on travaille sur l'intervalle sevrage-saillie, la qualité des porcelets à la naissance, le poids à la naissance, l'hétérogénéité, de même que le poids et l'hétérogénéité au sevrage. Donc, tous ces caractères-là, aujourd'hui, sont des caractères inclus dans nos objectifs de sélection. Les conséquences de l'application de notre programme génétique sur l'amélioration des caractères de reproduction chez la truie au cours des dernières années, ça s'est traduit par une amélioration continue de la productivité. En fait, on est passé, quand on a commencé en 1985, on avait de la misère à obtenir 22-23 porcelets sevrés par truie par année. À l'époque, on avait autour de 11 nez totaux, 10,4 nez vifs, entre 9,5 et 9,8 sevrés. Aujourd'hui, avec les améliorations qui ont été faites, on observe des producteurs aujourd'hui, des structures de bonne taille, obtenir des niveaux de productivité qui sont de 31 porcelets sevrés par truie par année, avec 14 porcelets et demi nez totaux, et puis un sevrage au-delà de 12. Donc, c'est des progrès considérables qui ont été réalisés dans une période qui est inférieure à 15 ans. Si on regarde maintenant les conséquences de l'augmentation de la prolificité des truies sur la truie elle-même ou sur le porcelet comme tel, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on rajoute un porcelet sur une truie, on augmente les besoins nutritifs. En fait, on augmente des exigences nutritives pour la truie, ce qui se traduit par des exigences plus importantes en termes de consommation par jour. Chaque porcelet additionnel qu'on ajoute à la truie, ça se traduit par une augmentation du nombre de la quantité d'aliments requise par jour de 0,5 kg ou d'une livre. Donc, c'est très important que cet aliment-là soit distribué aux truies pour éviter des conséquences néfastes sur la reproduction de la truie. Et puis, c'est pour cette raison-là que la consommation chez nous, la consommation des truies est devenue un caractère si important. Si on a une consommation adéquate, on peut soutenir une bonne productivité sans avoir d'effet néfaste sur la reproduction à court terme, c'est-à-dire la parité subséquente, ou à long terme, c'est-à-dire la longévité de la truie. Il est clair que l'amélioration du niveau de reproduction chez la truie entraîne ses défis au niveau régie comme tel. C'est clair que pour pouvoir améliorer la productivité des truies, il faut garantir pour chacune des truies du troupeau, pas seulement un ensemble de truies, mais chacune des truies, il faut que la consommation soit maximisée pour chacune d'elles, sachant qu'il existe des différences entre chacune. Tout ça pour garantir en fait la meilleure efficacité possible en termes de coût de production. Un élément bien important aussi, en termes de défis, aujourd'hui, plus que jamais, on a des défis de main-d'œuvre qui sont importants. Donc, pour garantir en fait la consommation maximum sur chacune de nos truies, on est à la recherche comme producteur d'une méthode la plus sûre possible de pouvoir alimenter de chacune de nos truies de façon individuelle et garantir que celle-ci puisse consommer la plus grande quantité que possible d'aliments, sachant les impacts de cette consommation-là au niveau de la productivité des truies puis au niveau de la qualité du porcelet.
Également, on sait que la consommation des truies peut avoir un impact énorme sur le poids du porcelet. On connaît également l'impact du porcelet au sevrage sur les coûts de production. Donc, c'est très, très important pour nous de rechercher une consommation maximum. C'est pour cette raison-là qu'on s'est beaucoup attardé sur la question, et puis c'est pourquoi qu'on aime bien les stations gestales, parce qu'on retrouve en gestal une technologie qui nous permet justement, comme producteurs, de maximiser la consommation des truies, et puis pas simplement au niveau d'un ensemble, d'une population, mais de manière individuelle. Et puis également comme producteur de génétique, c'est qu'on a trouvé dans la gestale un outil intéressant pour justement travailler sur ce caractère-là, qui est la consommation des truies, qui est un caractère déterminant en termes d'efficience de la reproduction. On ne parle pas nécessairement aujourd'hui, mais on parle pour demain. Si on veut augmenter le nombre de porcelets sevrés au-delà de 30, c'est un caractère qui va devenir extrêmement critique. Donc, on a trouvé dans cet outil-là un outil de choix pour nous pour continuer d'améliorer nos performances de reproduction. En fait, quand on a installé les premières stations gestales il y a 2 ou 3 ans, une des premières choses qui nous est venue assez rapidement, c'est qu'on a vu dans les gestales un moyen de récupérer de l'information sur la consommation des truies sur une base individuelle qui nous était très attrayante du point de vue sélection génétique. Mais si on regarde du côté producteur, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est une amélioration de l'état de chair de nos truies, parce qu'on était capable de monitorer de façon individuelle l'état de chair de nos truies en fonction de la consommation réelle que l'animal était capable de faire. Donc, suite aux premières installations qu'on a faites, puis au cumul et l'analyse de nos données, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'installer au niveau de nos entreprises porcines au niveau canadien, sur nos 18 000 truies en production, des stations gestales dans toutes nos unités, de manière à pouvoir bénéficier de l'avantage qu'on a pu observer au niveau de la première unité qu'on avait installée il y a quelques années.